On est vraiment dans les montagnes. J'ai un terrain de foot. On arrive sur la terrasse. On a une magnifique vue. One of the best places of the house. C'est la piscine, les amis. Le gold est en train de couler. Oh my god, oh my god. Ça a été une entrée sniper comme on les aime, hein, pareil. Franchement, c'est magnifique. Ça, c'est une villa qui vaudrait aux alentours des... plus de 5178 € encaissés aujourd'hui en un seul trade sur l'euro USD, les amis. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors, je vais essayer de vous le montrer là. Je sais pas si vous allez très bien voir à cause du soleil, mais ne vous en faites pas. Dès qu'on va entrer à l'intérieur, je vais vous montrer le setup, l'analyse, le trade, tout, les gains, les profits, tout, les amis. On réalise une journée de fou. Winvestors, Investors, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis toujours en Colombie. Regardez-moi ça, il fait extrêmement beau. Dans ce vlog, je vais vous faire un room tour et on va aussi parler un peu d'immobilier en Colombie. On va parler de pas mal de choses. Je vais vous montrer toute la villa, hein. Elle est énormissime. On va aussi parler trading. Donc les amis, pour que vous sachiez tout, là, à l'heure actuelle, on se trouve à Pereira. C'est dans la région de Griselda en Colombie. Alors, c'est une ville qui se trouve dans ce que j'appelle le triangle des Bermudes de Colombie. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons Medellín qui est au-dessus, nous avons Cali qui est en dessous, nous avons Bogota qui est sur la droite. Et Pereira, eh bien c'est pile au milieu de ces trois grosses villes. Donc voilà, c'est plutôt bien placé. Après, c'est pas un endroit où j'irai habiter, mais par contre, investir dans l'immobilier à Pereira, eh bien, c'est comme investir il y a de ça quelques années à Medellín. Alors même si la Colombie, c'est toujours un pays en voie de développement et je pense qu'il y a toujours de très bonnes affaires à faire. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, les amis, je vous montrerai le prix, enfin, je vous parlerai du prix de la villa. Je vous donnerai aussi le montant auquel je loue la villa. Donc voilà, ça va être super intéressant. C'est moi qui ai tout pris, hein. Je tiens à vous le dire quand même. Et j'ai invité en fait ma copine que j'ai rencontrée en Europe et qui n'était pas rentrée en Colombie depuis plus de 3 ans, voir sa famille. Donc j'ai pris cette énorme villa tout simplement pour pouvoir inviter aussi sa famille, qu'elle puisse passer du temps avec. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a les cadeaux qui arrivent. Gracias. Je vais vous les montrer ce que j'ai fait faire pour offrir à ma communauté. Donc c'est magnifique, hein. Quand on est en Colombie, on en profite. Vous savez que je suis un ancien footballeur et un grand fan de foot. Et je sais que dans ma communauté, eh bien, je suis suivi par pas mal de personnes aussi qui sont fans de foot. Donc regardez, ça c'est un maillot de la Colombie. Et regardez-moi derrière les amis. Regardez-moi derrière, Winvest numéro 7, c'est génial, c'est magnifique, c'est splendide. Et ensuite on a l'autre, boum, pareil, maillot de la Colombie, c'est le maillot de cette année. Et derrière, boum, Winvest numéro 10. C'est bien qu'on parle de foot, puisque j'ai un terrain de foot. La mère de ma copine a un chien, donc elle peut le sortir ici. Il est super heureux parce qu'ils vivent dans une toute petite maison. Donc là c'est une villa qui est située quand même dans la campagne. On se trouve à environ 20, 25, 30 minutes, tout va dépendre du trafic, du centre-ville. Ensuite là, vous pouvez le voir, on a un espèce de petit spatio pour se poser. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est génial, c'est très agréable. Ici, on a un lieu où on peut tout simplement mettre les voitures. Regardez, je vais juste vous montrer un peu. Alors, je vous montrerai la vue aussi de l'autre côté. Donc, regardez, c'est quand même pas mal, hein. Là, c'est un avant-goût de la vue qu'on peut avoir. Donc, on est vraiment dans les montagnes. Donc, restez bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Rejoignez mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et puis voilà, là, je vous emmène vers la porte d'entrée, vers la majestueuse porte d'entrée. Donc c'est parti les amis, quand on rentre vous pouvez voir que tout est baie vitré, que la porte est assez grande. Ici on a un arbre naturel qui part de l'étage de juste en dessous, donc c'est génial. On a un grand escalier ici, boum, qui nous emmène en bas avec pareil d'autres plants, d'autres fleurs, etc. Juste ici, on a un grand salon, comme vous pouvez le voir. La télé, par contre, je trouve qu'elle est petite par rapport à la taille de l'endroit. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, cette table-là, c'est tout simplement où cette semaine, eh bien, j'ai plus ou moins installé mon setup. Puis d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, mon trade de l'euro USD là, alors je l'ai acheté à ce niveau-là. Vous pouvez voir que la zone bleue ici, c'est tout simplement ma zone d'achat. Donc voilà, j'ai attendu un retracement comme ça. On était passé en tendance haussière puisqu'on venait de liquider ce previous high. Ok, donc on le liquide, on passe en tendance haussière. Boum, je prends le plus bas qui a amené le plus haut. Vous voyez qu'on arrive pile dans la zone OTE. En plus de ça, là, c'est bien parce que je suis en M15, donc je vais pouvoir vous montrer. On avait un order block ici. Donc voilà, c'est tout simplement là où je suis décidé d'entrer. Et puis, on est allé viser le RR de 2. Et puis, c'est passé crème. Alors maintenant, les amis, si je vous montre aussi le GBP USD, aujourd'hui, on a eu notre trader Forex sur Winvest Pro qui a fait un carnage sur le GBP USD. C'est tout simplement magnifique. Je vais vous montrer le trade aussi. Ça a été une entrée sniper comme on les aime, hein, pareil.
Alors lui, il a validé un RR de 3, donc franchement, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et sinon, j'ai envoyé des analyses sur le gold et ça, c'est super important que je vous le montre parce que j'ai fait une magnifique analyse, mais j'ai tout simplement pas pu entrer en position. Alors, regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, j'avais cette zone d'achat qui était juste ici, cette zone d'achat qui était juste ici, et puis là, vous pouvez voir qu'on a pile méché dedans. Mais j'ai pas pu rentrer parce que moi, déjà, de une, les amis, quand je rentre en position, j'essaye d'optimiser et j'essaye de rentrer sur les 50% de ma zone, tout simplement pour ne pas rentrer trop haut, pour ne pas rentrer trop bas. Mes zones sont d'environ 30 à 40 pips. Donc, j'essaye d'optimiser, de bien rentrer, mais en plus de ça, depuis ce plus bas qui nous a amené ce plus haut, eh bien, l'OTE était à partir des 26,34.39, ok? Et lui, le gold, eh ben, il s'est arrêté à 26,35.64. Donc, pour 12-14 pips, il n'est pas venu dans la zone OTE. Ça, c'était la première confirmation. En plus de ça, là, vous pouvez voir que je suis en M15 et vous pouvez aussi voir que cette bougie, cette première bougie, ne touche pas cette troisième bougie. Donc, nous avons de la fair value gap et donc, c'était exactement ici que je souhaitais acheter le gold entre les 34.2 et les 32.73. Et comme ça, eh ben, j'aurais tout simplement pu placer mon stop loss juste en dessous là. Vous voyez qu'on a un order block là. Donc j'aurais pu le placer juste en dessous et de ce fait, j'aurais été sécurisé. Mais on voit quand même que j'ai fait une très belle analyse. Hop, puisque ensuite, on a donné, la zone a donné un mouvement d'à peu près 90-100 pips. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça, c'était une autre zone que j'ai analysée. En fait, c'est une autre stratégie que je suis en train de développer. Ok, je peux pas vraiment vous en parler pour l'instant parce que je vous ferai d'autres vidéos vraiment sur cette nouvelle stratégie. D'ailleurs, on peut voir que le gold est en train de couler. Oh my god, oh my god. Donc on va continuer le room tour. Là, on a la cuisine. Donc là, on a, je peux voir qu'on a un peu à manger. J'ai rien mangé encore aujourd'hui. Et puis bien sûr, le plan de cuisine avec cette magnifique vue, franchement, c'est phénoménal. Ensuite, on va continuer. Donc venez. Ici, on a des toilettes. Hop. Des premières toilettes, on va pas vraiment rester focus sur les toilettes, on s'en fout un peu. Juste ici, on a une première chambre. Alors ça, c'est vraiment une toute petite chambre. Vous voyez, je laisse la caméra rentrer, on va pas rentrer à plusieurs. C'est vraiment une chambre, un lit, une personne. C'est un peu comme on pourrait dire la chambre entre guillemets de bonne, vous voyez. Là, vous pouvez voir qu'on a un petit espace vital. Franchement, c'est chouette. Et puis là, on a la buanderie. Donc c'est là où on fait les machines et tout. Et puis alors là, cette porte, elle est totalement bloquée. Donc je sais pas à quoi elle sert. À mon avis, les propriétaires l'ont tout simplement fermée. Ok. Maintenant, venez avec moi. Je vais vous emmener à l'étage d'en dessous. C'est une villa qui a 2 étages. Vous pouvez voir qu'elle est hyper spacieuse, qu'elle est hyper lumineuse. Elle est incroyable. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal d'arbres verts en bas. Regardez ici, vers ici. Je vous les ai déjà montrés. Mais là, ils ont mis plusieurs plantes. Ils ont mis ce bel arbre là qui va jusqu'en haut avec ce pont à l'entrée. Franchement, c'est magnifique. Et puis là, on a un petit salon tout simplement. Là, juste ici, on a la main bedroom, comme je vous disais. Donc, c'est ma chambre. Je vais vous la montrer en dernier. D'abord, je vais vous montrer vite fait les autres chambres. On va commencer par celle-ci. Bon, on va pas trop rentrer dedans non plus. C'est la chambre des parents de ma copine, donc par respect les amis. Ça, c'est leur salle de bain, comme vous pouvez le voir. C'est pas mal, il y a un bel évier et tout, boum, c'est tranquille. Là, on a encore une autre chambre ici. Puis là, on a une autre salle de bain, voilà, qui va avec la chambre. Puis ensuite, je vais vous montrer moi ma chambre. Alors par contre, je vous préviens, c'est le bazar parce que je pars demain, donc on commence petit à petit à faire tout ce qui est valise, tout ça. Donc ça, c'est la main bedroom. Donc c'est là où je dors, c'est là où j'ai passé ces 10 jours ici en Colombie. On a tout simplement cette vue depuis la chambre. C'est plutôt beau, c'est plutôt agréable, c'est plutôt relaxant, tout ce que vous voulez. Et ensuite, je vais vous montrer un peu juste ici. Boum, la salle de bain et le dressing. Donc là, vous pouvez voir encore une fois que c'est un peu le bordel. Je voudrais juste vous montrer quelque chose, les amis. Parce que là, je porte un maillot de la Colombie, mais je suis quand même un grand fan du FC Lorient. Un club de ma ville, club dans lequel j'ai joué plusieurs années. Donc voilà, là, c'est vraiment une très grande. On a un beau dressing ici. On a des beaux éviers comme ça avec de la pierre. Franchement, c'est beau. On a une belle douche. Non, franchement, c'est très beau. Bon, on va pas trop s'attarder dans les chambres. C'est pas le but, les amis. Là, on va remonter et on va aller sur la terrasse. Alors, let's go. C'est parti. Suivez-moi. Donc voilà, les amis. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur la terrasse. On a une magnifique vue. Magnifique vue avec la piscine. Bon, là, il y a les parents de ma copine. Vous pouvez voir, ils sont installés là-bas. Donc voilà, les amis. Ensuite, là, on va descendre. Je vais vous montrer en dessous parce que c'est vraiment beau. Puis bah là, bah voilà. On arrive vraiment sur one of the best places of the house. C'est la piscine, les amis, avec une espèce de petite pataugeoire là, une plage, ça s'appelle une plage. Voilà, où on peut tout simplement s'allonger et profiter. On a un jacuzzi là, donc faut le remplir d'eau chaude. Là, on peut faire un petit coin feu, on peut allumer le feu. Et puis là, comme je vous disais, le petit jacuzzi. Alors le jacuzzi, faut le remplir à chaque fois qu'on veut l'utiliser. Donc on a un tuyau d'eau, on le remplit, c'est de l'eau chaude, ça fait des bulles, c'est génial. Et puis voilà, on a une très belle vue sur la jungle colombienne avec ce petit endroit aussi où pendant les 10 jours, on a fait quelques petites fêtes, on a ramené des orchestres, etc. Donc ils étaient
était là. C'était génial. Je pense que je vous ai tout montré de la villa. Voilà, vous pouvez voir que c'est une très très belle villa. Alors, c'est une villa qui vaut aux alentours des 250-300 000 euros. Ok, faut savoir qu'on est à Pereira, on n'est pas non plus à Medellín. Cette même villa à Medellín, alors tout dépend où elle serait placée, mais placée dans vraiment l'endroit le plus touristique. Ça, c'est une villa qui vaudrait aux alentours des 2 à 5 millions d'euros. Et maintenant, à la nuitée, eh bien, elle est à 300 $ la nuitée. Donc, pour 10 jours, j'ai payé environ, si je dis pas de bêtises, 2900 $, quelque chose comme ça. Je pourrais regarder sur Airbnb. Je vais sur la villa. Comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Villa Tres Puertas. Hein, ça ressemble bien, les photos. La villa, boum. Ouais, franchement, c'est magnifique. J'ai payé 2929 $ et j'ai une réduction de 234 $. Rien qu'aujourd'hui, je rentre à la maison. Donc, c'est magnifique, c'est génial. J'espère que cette vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. À très vite et let's investing.